À l'époque où Rome dominait le monde et où les croyants en Jésus étaient pourchassés et dispersés, vivait un vieil homme, rejeté parce qu'il restait ferme dans sa foi. Cet homme s'appelait Jean, le disciple que Jésus aimait profondément, celui-là même qui s'était un jour reposé près de lui pendant le repas. Envoyé sur l'île déserte de Patmos, isolé et enchaîné, il fut choisi par Dieu pour quelque chose d'extraordinaire. Le ciel s'ouvrit devant lui, et Jean vit des choses qu'aucun autre être humain n'avait jamais vues, des visions remplies de merveilles divines, avec un trône brillant d'une lumière verte en son centre. De puissants anges flamboyaient comme le feu, criant sans cesse « Saint, Saint, Saint !» L'agneau, autrefois tué, mais désormais vivant, recevait tout honneur et toute puissance. Jean vit une grande foule en vêtements blancs, des sauvés venus des quatre coins du monde, de toute culture et de toute langue. Une nouvelle Jérusalem apparut, descendant comme une épouse magnifiquement préparée pour son mari. Ces visions étaient trop magnifiques pour la terre, trop incroyables pour être décrites, mais Jean les écrivit dans ce qui allait devenir le livre de l'Apocalypse. Suivons à présent le chemin qui lui fut montré. Le jour du Seigneur, alors que j'étais profondément plongé dans la prière, une voix retentit derrière moi, forte et claire comme une trompette. Elle disait « Je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier. Écris tout ce que tu vois et envoie-le aux églises. » Je me suis retourné pour voir d'où venait la voix, et la porte du ciel s'est ouverte. Ce n'était pas une porte ordinaire, façonnée par des mains humaines. Elle brillait d'un éclat intemporel, une entrée lumineuse, venue d'un autre monde. Une lumière différente de tout ce qu'on connaît sur terre en jaillissait, vivante et majestueuse, remplie de pure sainteté. Et j'ai entendu de nouveau cette même voix, celle qui avait parlé quand je m'étais retourné pour voir le Fils de l'homme parmi les lampes d'or. Elle était puissante comme une trompette, claire, ferme et pleine d'autorité. La voix m'appela « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Soudain, mon exil sembla disparaître. Mon corps restait sur terre, mais mon esprit fut attiré dans le monde d'en haut. Je fus élevé bien au-delà du temps et de l'espace, au-delà du ciel et de la mer, jusqu'aux cours éternels. Là, un trône se dressait dans le ciel, et quelqu'un y était assis. Le voyage de Jean ne commença pas avec des symboles, des créatures effrayantes ou des jugements divins. Il commença par une porte, une invitation. C'était le Christ lui-même qui accueillit Jean, tout comme il avait autrefois accueilli Enoch, qui fut enlevé pour voir les secrets célestes, et Isaïe, qui vit le Seigneur dans sa gloire. Cette porte n'était pas une illusion. Elle révélait l'éternité elle-même, levant le voile sur toute la création. Jean passa cette porte, et la première chose qu'il vit ne fut ni des anges, ni des saints, ni même la ville étincelante. Il vit le trône de Dieu. Par cette porte ouverte, Jean entra dans une vision guidée par l'Esprit. Il n'était plus limité par son exil, ni par Patmos, ni même par le monde. Devant lui se trouvait le cœur de la vision, le trône de Dieu et celui qui y régnait. Mais comment décrire une telle vision? Celui qui était assis brillait comme le jaspe, pur et limpide, et comme la cornaline, rouge et ardente. Sa splendeur surpassait celle de toutes les pierres précieuses, enveloppée d'une lumière inaccessible. Un arc-en-ciel resplendissant, aussi vert qu'une émeraude, formait un cercle complet autour du trône, vivant d'une lumière verte. C'était le signe de la promesse de Dieu, qu'au cœur même de la puissance et du jugement, il montre sa bonté. Autour du trône, 24 trônes plus petits, chacun occupé par un ancien. Ils portaient des robes blanches comme la neige, éclatantes de la pureté des sauvés. Des couronnes d'or reposaient sur leurs têtes, brillant comme des récompenses pour ceux qui étaient restés fidèles. Du trône principal jaillissaient des éclairs, des grondements puissants et des tonnerres, comme lorsque Dieu était apparu au mont Sinaï et que les montagnes avaient tremblé. Devant le trône brûlaient 7 lampes de feu. Ces lampes sont les 7 esprits de Dieu, représentant sa présence parfaite et complète, qui voit tout et ne manque rien.
Devant le trône s'étendait quelque chose qui ressemblait à une mer de verre, calme et parfaitement claire, reflétant la splendeur d'en haut. C'était comme si toute la création se tenait en silence devant son roi. La vision de Jean faisait écho à celle des anciens prophètes. Ézéchiel avait parlé d'un trône qui brillait comme le saphir, entouré de lumière et de feu. Cela se trouve dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 26 à 28. Daniel avait vu l'Éternel assis, entouré de roues enflammées et d'un fleuve de feu. On lit cela dans Daniel, chapitre 7, versets 9 à 10. Ce trône n'est pas seulement le centre du ciel, il est le cœur même de toute existence. Les éclairs, le tonnerre, le feu et la mer de cristal révèlent la sainteté totale de Dieu. Autour de lui, les 24 anciens représentent tous les sauvés, 12 des tribus d'Israël et 12 apôtres du Christ. L'ancienne et la nouvelle alliance s'unissent dans l'adoration devant le roi éternel. Alors que la vision de Jean devenait plus claire, son regard s'approcha encore. Au-delà du trône et des anciens, il vit des êtres différents de tout ce qui existe sur terre. Ce n'étaient pas des humains, ni des anciens, ni des créatures du monde. C'étaient des êtres vivants, gardiens du trône et porte-voix de la création. Tout près du trône, 4 êtres uniques se tenaient en garde. Ils ne ressemblaient à rien de ce que Jean avait connu. Recouverts d'yeux partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, ils voyaient dans toutes les directions. Rien dans l'univers ne leur échappait. Le premier ressemblait à un lion, audacieux et royal, roi des animaux sauvages. Le second ressemblait à un bœuf, puissant et stable, image du travail et du don de soi. Le troisième avait un visage humain, symbole d'intelligence et de compréhension. Le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol, rapide et majestueux, planant dans le ciel. Chacun avait 6 ailes, et même leurs ailes étaient pleines d'yeux. Ils voyaient dans toutes les directions, concentrés sur la lumière éclatante du trône. Sans jamais s'arrêter, jour et nuit, ils criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ». Leur voix résonnait dans tout le ciel, puissante et continue, car en présence de l'Éternel, il n'y a ni pause, ni silence, seulement le chant éternel de la sainteté. La vision de Jean rappelle les êtres de feu décrits dans le chapitre 6 d'Ésaïe, ceux qui couvraient leurs visages et leurs pieds en criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire ». Elle ressemble aussi aux créatures ailées des chapitres 1 et 10 d'Ézéchiel, pleines d'yeux, avec un visage de lion, de bœuf, d'homme et d'aigle. Ces êtres représentent toute la création de Dieu. Les animaux sauvages, les bêtes de ferme, l'humanité et les oiseaux, tous unis pour louer leur Créateur. Leur adoration sans fin révèle la nature éternelle de Dieu. Il est celui qui a toujours été, qui est maintenant et qui sera toujours. Il ne change pas comme les hommes, et son règne n'a pas de fin, contrairement au royaume de la terre. Ces êtres vivants nous montrent que la louange n'est pas seulement un chant chanté par les anges, c'est la voix de toute la création, sans interruption, sans fin, toujours sainte. Alors que les créatures chantaient leur louange sans cesse, tout le ciel résonnait de leur adoration. Autour du trône, un chant de gloire s'élevait. Les anciens se courbaient profondément. Les êtres vivants proclamaient la sainteté de Dieu sans s'arrêter. Puis l'attention de Jean se tourna de nouveau vers le trône, vers la main droite de celui qui y était assis. Dans sa main, il y avait quelque chose de plus, un rouleau, soigneusement scellé contenant les secrets du plan de Dieu. J'ai regardé et dans la main droite de celui qui était sur le trône, il y avait un rouleau. Il était écrit des 2 côtés et rempli de la vérité de Dieu, de ses jugements et de ce qui devait arriver. Mais il était scellé de 7 sceaux, entiers et inviolables. Alors un ange puissant s'avança et cria d'une voix forte comme le tonnerre, « Qui est digne d'ouvrir le rouleau et d'en briser les sceaux ?» Sa question résonna dans le ciel et sur la terre. Tout devint silencieux. Personne dans les cieux, personne sur la terre, ni même sous la terre, n'était digne, pas même pour le regarder. Et je me mis à pleurer profondément. La tristesse m'envahit, car si personne ne pouvait l'ouvrir, la volonté de Dieu resterait cachée et son salut inachevé.
Mais l'un des anciens, vêtu de blanc et portant une couronne d'or, s'approcha et me dit, « Ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant de David, a remporté la victoire. Il peut ouvrir le rouleau et ses 7 sceaux. » J'ai levé les yeux, prêt à voir un lion, fort, noble, rempli de puissance. Mais au centre du trône, parmi les anciens et les êtres vivants, j'ai vu un agneau. Il semblait avoir été tué, marqué par le sacrifice, mais il était vivant. Ses blessures brillaient de majesté. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux, une force parfaite et une vision parfaite, les mêmes que les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Puis l'agneau s'avança et prit le rouleau de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Jean s'attendait à voir un lion, mais ce qu'il vit, c'était un agneau. Le grand mystère du ciel fut alors révélé. La vraie victoire ne venait pas de la force ou de la puissance, mais du sacrifice. Le puissant lion de Juda, le roi tant attendu issu de David, est aussi l'agneau immolé. Ce qui semblait être une défaite à la croix devint la plus grande victoire de l'histoire. À l'intérieur du rouleau se trouvait le destin du monde, les jugements de Dieu et le déroulement de son plan de salut. Et seul Jésus, l'agneau qui a donné sa vie, était digne d'en briser les sceaux. Le ciel déclara que le vrai pouvoir ne se trouve ni dans les armes, ni dans les royaumes, mais dans la croix et le sacrifice. Quand l'agneau s'avança et prit le rouleau, le ciel sembla retenir son souffle, comme si tous attendaient celui qui avait mérité cet honneur. Le lion avait vaincu en devenant l'agneau. Dans ce silence, un nouveau son remplit le ciel, une louange s'élevant dans un chant nouveau. Lorsque l'agneau reçut le rouleau de celui sur le trône, un profond silence couvrit le ciel. Tous les regards se tournèrent vers lui, le Sauveur crucifié, ressuscité et glorifié. Puis le silence se transforma en louange. Les 4 êtres mystérieux, couverts d'ailes et d'yeux, se prosternèrent devant l'agneau. Les 24 anciens, en robes blanches et couronnes d'or, s'agenouillèrent aussi devant lui. Chacun tenait une harpe, jouant une musique céleste et des coupes d'or remplies d'encens, une douce fumée montant en adoration. Cet encens représentait les prières des croyants, versées à travers des générations de foi et de souffrance. Et ils commencèrent à chanter un chant nouveau, un chant jamais entendu auparavant, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu es digne de prendre le rouleau et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué, et par ton sang, tu as racheté des hommes pour Dieu de chaque tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux un royaume, des prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Leur chant coulait comme un fleuve puissant, résonnant à travers la mer de cristal, remplissant le ciel de sons. Et j'ai entendu les voix de millions d'anges, innombrables, rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Leurs voix rugissaient comme des chutes d'eau, comme le tonnerre qui secoue le ciel. Ils criaient d'une seule voix, « Digne est l'agneau qui a été tué, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Puis j'ai regardé de nouveau, et tous les êtres dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, toutes les créatures vivantes se sont unies au chant. À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la bénédiction, l'honneur, la gloire et la force pour toujours et à jamais. Les 4 êtres vivants dirent « Amen » et les anciens se prosternèrent pour adorer. Jean avait entendu la plus grande musique que le ciel puisse offrir, le chant du salut. Les prières du peuple de Dieu montaient comme une douce fumée, unies à la musique des anges et aux voix de toutes les créatures. L'agneau était digne, car il a donné son sang pour sauver des hommes de tous les coins du monde. Sa mort n'était pas la fin, elle était la victoire qui a créé un royaume de prêtres appelés à régner avec lui. En ce moment sacré, l'univers entier devint un chœur, la salle du trône une scène, et au centre de tout se tenait le Christ, l'agneau immolé. Les louanges des anges roulaient comme le tonnerre, remplissant le ciel de gloire divine. La vision de Jean continua à se déployer. Alors que les voix d'adoration s'élevaient toujours plus haut, son regard dépassa le trône et les anges, révélant une nouvelle image.
Ce qu'il vit n'était pas seulement des êtres célestes, mais une foule immense de personnes sauvées, vêtues de blanc, debout devant l'agneau. Après cela, je levai de nouveau les yeux et vis une multitude immense devant moi, si grande que personne ne pouvait la compter, plus nombreuse que les étoiles du ciel ou les grains de sable. Ils venaient de tous les pays, de tous les peuples, de toutes les cultures et de toutes les langues sous le ciel. Des rois aux esclaves, des riches aux pauvres, des jeunes aux anciens. Ils se tenaient tous ensemble, unis devant le trône et l'agneau. Ils portaient des vêtements blancs éclatants, rendus purs par le sacrifice de l'agneau. Dans leurs mains, ils tenaient des branches de palmier, symbole de paix, de victoire et de la fin des combats. Et d'une seule voix puissante, comme des vagues qui s'écrasent, ils criaient « Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau ». Leur voix remplissait tout le ciel, grondant comme le tonnerre sur la mer de cristal. Les anges, autour du trône, avec les anciens et les êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, et rendirent gloire à Dieu en disant « Oui, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force appartiennent à notre Dieu pour toujours. Amen. » Puis l'un des anciens se tourna vers moi et dit « Sais-tu qui sont ces gens en blanc et d'où ils viennent ?» Je répondis « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il me dit « Ce sont ceux qui ont traversé de grandes souffrances. Ils ont lavé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent maintenant devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est sur le trône les protégera. Ils n'auront plus jamais faim, ni soif. Ils ne seront plus brûlés par le soleil, ni accablés par la chaleur, car l'agneau au centre du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive qui ne tarissent jamais. Et Dieu essuiera doucement chaque larme de leurs yeux. Jean vit le résultat complet du salut. Une grande foule, non limitée à un peuple ou un pays, mais venue de toute la terre. C'était l'accomplissement de la promesse faite à Abraham dans Genèse 22, versets 17 à 18. Tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et que le sable au bord de la mer, et par ta descendance, toutes les nations seront bénies. Les robes blanches représentent une sainteté qui ne vient pas des efforts humains, mais du sacrifice de Christ. Les branches de palmier rappellent les victoires du passé d'Israël, désormais offertes aux sauvés de toutes les nations. Devant l'agneau, il n'y a plus de faim, plus de soif, plus de douleur ni de chagrin. Le berger qui a donné sa vie guide maintenant son peuple vers la vie éternelle, et le Dieu de paix efface chaque larme. Voilà la promesse du ciel. La souffrance n'aura pas le dernier mot. L'agneau sacrifié prendra soin de son peuple pour toujours. Jean vit cette foule en vêtements blancs, des personnes sauvées de tous les pays, louant l'agneau et éternellement en sécurité dans sa présence. Mais ce n'était pas la fin de la vision. Après avoir vu le peuple de Dieu rassemblé, Jean reçut une révélation encore plus incroyable, l'avenir de toute la création. L'ancien monde, rempli de peines et de pertes, allait disparaître. À sa place, Dieu allait créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je regardais et il était là, un ciel nouveau et une terre nouvelle, car les premiers avaient disparu. L'ancien monde, marqué par le péché et la souffrance, avait disparu pour toujours. La mer, symbole de chaos et de séparation, n'était plus. Puis je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, envoyée par Dieu. Elle brillait, parfaite, belle comme une épouse parée pour son mari. Les murs de la ville étincelaient comme du jaspe, et ses rues étaient aussi pures que de l'or transparent. Ses portes étaient faites de perles géantes, et les fondations étaient ornées de pierres précieuses. Toute la ville resplendissait de la gloire de Dieu, brillante comme une pierre précieuse inestimable. Il n'y avait pas de temple dans cette ville, car le Seigneur Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. La ville n'avait pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illuminait et l'agneau était sa lumière. Toutes les nations marcheraient dans cette lumière et les rois y apporteraient leur honneur. J'entendis une voix forte venant du trône, résonnant comme les vagues, déclarer « Regardez, maintenant Dieu habite avec les hommes. Il vivra parmi eux, ils seront à lui, et il sera leur Dieu.
Il essuiera chaque larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de tristesse, plus de pleurs, ni de douleur, car ces choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Regardez, je fais toutes choses nouvelles. Écris cela, car ces paroles sont vraies et certaines. » Puis il me dit « C'est accompli. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de l'eau de la source de la vie. Celui qui reste fidèle recevra tout cela, et je serai son Dieu, et il sera mon enfant. » La vision de Jean ne se termine pas par la ruine, mais par l'espérance retrouvée. Le monde brisé, détruit par le péché et le chagrin, est remplacé par un ciel et une terre renouvelés. C'est la promesse faite par Dieu à travers les prophètes. « Regarde, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et le passé ne sera plus rappelé. » Ésaïe, chapitre 65, verset 17. La nouvelle Jérusalem n'est pas faite par des mains humaines. Elle vient de Dieu, rayonnante de beauté, un lieu où le ciel et la terre se rejoignent enfin. Il n'y a plus besoin de temple, car la présence de Dieu remplit tout. Plus besoin de lumière du soleil, car l'agneau brille pour toujours. En ce lieu, chaque blessure est guérie, chaque larme effacée, et la mort, dernier ennemi, est vaincue. Ce qu'Adam avait perdu dans le jardin, Christ le ramène dans la gloire. Voilà la grande espérance des croyants. Non pas fuir ce monde, mais hériter d'un monde renouvelé, où Dieu lui-même vit avec son peuple pour toujours. La vision de Jean atteignait son sommet, un ciel renouvelé, une terre restaurée et une cité resplendissante descendue dans toute sa majesté. Dieu serait avec son peuple, et chaque larme, chaque chagrin, chaque trace de mort disparaîtrait pour toujours. Mais même après avoir révélé l'avenir de toute la création, la vision ne se termina pas dans le silence. La voix du Tout-Puissant parla de nouveau, confirmant sa promesse par ses propres paroles. Alors celui qui était assis sur le trône me parla, et sa voix ressemblait à celle des grandes eaux. Il dit « Regarde, je fais toutes choses nouvelles. Écris ces paroles, car elles sont vraies et dignes de confiance. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de l'eau de la vie. Celui qui persévère jusqu'au bout, je serai son Dieu, et il sera mon enfant. » Quand j'entendis cela, je tombai face contre terre pour adorer, bouleversé par sa puissance, mais aussi rempli de paix par ses paroles. Ensuite, j'entendis l'Esprit dire avec l'épouse « Viens ». Et tous ceux qui entendirent répétèrent cet appel « Viens ». Cette invitation parvint à toutes les nations, touchant chaque cœur en quête de vie. Si tu as soif, viens et prends de l'eau vive, sans rien payer. C'est la dernière invitation du ciel, pas seulement pour moi, Jean, celui qui a reçu cette vision, mais pour tous ceux qui l'entendront, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps. Les portes de la ville restent ouvertes. Cet appel est pour toi. La dernière vision de Jean ne se termine pas dans la confusion, elle se termine par un accueil. Ce n'est pas seulement un regard vers le ciel, c'est une invitation personnelle pour toi et pour moi. L'Esprit et l'épouse crient « Viens ». Les sauvés répètent le même mot « Viens ». Et Jésus lui-même offre l'eau vive à tous ceux qui veulent recevoir. Le livre de l'Apocalypse se termine là où il a commencé, avec Jésus au centre, le commencement et la fin, l'agneau immolé, le roi qui reviendra. Ce n'est pas une histoire lointaine, c'est une promesse vivante, encore aujourd'hui. Ce que Jean a vu dans le ciel te coupera le souffle, le trône rempli de lumière, l'agneau qui est mort mais qui se tient debout, les chants des anges, la mer de robe blanche et la nouvelle Jérusalem, la ville où Dieu vit avec son peuple. Un jour, tout cela ne sera plus un rêve de Jean, ce sera notre réalité. Si cette vision a touché ton cœur, clique sur « J'aime » pour cette vidéo. Abonne-toi pour découvrir d'autres vérités profondes de la Bible. Et partage-la afin que d'autres entendent aussi l'appel du ciel. Et dis-nous en commentaire, quelle partie de la vision de Jean t'a le plus marqué? D'ici là, garde les yeux fixés sur Jésus, l'agneau qui a tout donné, et attends avec confiance le jour où la foi deviendra vue.